Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. Donc plutôt que de faire une petite vidéo sur les petits messages du matin, on va faire cette vidéo signe par signe, d'accord, pour voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Donc déjà, c'est pour information, c'est une nouvelle lune qui est en Vierge. Normal, on est dans le signe de la Vierge ce mois-ci. Et donc, du coup, elle sera en métropole vers 19h20, je crois, quelque chose comme ça. Comme d'habitude, nouvelle lune, ça vous dit donc changement, renouveau, on fait le ménage dans sa tête, on tourne le dos à son passé. Voilà, donc après concrètement on va voir, parce qu'évidemment ça va pas être pour tout le monde pareil, mais ce sont les énergies qui accompagnent chaque nouvelle lune. Voilà, j'ai fait un petit post de nouveau sur Instagram et sur Facebook si vous voulez aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur les signes qui vont être impactés un peu plus que les autres. Voilà, le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Ah si, j'avais oublié, pensez à ceux qui veulent le faire, pensez à faire vos chèques d'abondance. Donc normalement, vous avez 24 heures, 48 heures pour les faire, c'est-à-dire 24 heures avant et 24 heures après. Voilà, j'ai tendance à penser que c'est un peu comme ça. De toute façon, ce qui compte, c'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir que vous allez mettre dans ce chèque d'abondance. Donc, n'hésitez pas, voilà, enfin, comme je dis à chaque fois, c'est une plaisanterie maintenant, mais ceux qui me connaissent le savent, ne demandez pas la dernière Lamborghini, hein, voilà, parce qu'elle n'arrivera pas forcément en bas de votre appartement le lendemain. Mais bon, voilà, voyez comment vous pouvez mettre ce pouvoir de l'intention dans ce chèque d'abondance. Et puis après, vous l'oubliez. Vous le mettez dans un coin, vous le gardez, et puis vous l'oubliez. Voilà, l'intention est posée et vous attendez. Vous attendez ou vous attendez pas d'ailleurs. Hein, voilà, c'est pas une obligation d'attendre ce chèque. Mais voilà, au moins l'univers a vos intentions et si ça reste en ligne avec votre mission de vie, avec votre parcours, eh bien voilà, il y a des chances que ça se réalise. Bon, allez, on y va. Donc, on prend l'énergie du tarot quand même pour cette journée de mardi. On va voir un petit peu sous quelle énergie on va être. Bon, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, eh bien, de quoi on va parler avec cette grande prêtresse qui représente la papesse, d'ailleurs, dans le jeu de le tarot de Marseille. Je vous l'approche de plus près. On voit cette femme sur un trône. Ça représente la sagesse, ça représente le monde spirituel, donc peut-être un peu plus de connexion avec ce monde spirituel. Ça représente les secrets aussi, la connaissance cachée, donc tout ce qui peut avoir rapport à l'intuition, d'accord ? On peut avoir pendant cette nouvelle lune, souvent d'ailleurs c'est le cas, enfin pour moi en tout cas je parle pour moi, des rêves hein, qui sont significatifs, voilà, des messages que l'on entend, on est un peu plus intuitif. Donc effectivement c'est peut-être la bonne énergie pour cette nouvelle lune. Donc c'est un temps de gestation où il faut aller voir à l'intérieur de soi pour peut-être trouver les réponses à ces questions. On approfondit la relation qu'on a avec soi-même avec cette carte. Hein. Voilà, donc comment ça peut se concrétiser? Déjà dans votre vie quotidienne, ça peut se concrétiser par une sorte de confidentialité, c'est-à-dire que vous êtes un peu plus secret, vous allez garder les choses pour vous peut-être, parce que justement vous partez en introspection. Et puis surtout l'histoire de ne pas divulguer tout et n'importe quoi, voilà, ne pas se disperser. Voilà, donc par exemple, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, parce qu'on parle quand même de renouveau, alors que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, eh bien peut-être qu'on vous dit, ici avec cette grande prêtresse, gardez le secret tant que ça n'est pas bien établi. D'accord ? Donc ici, eh bien, on parle effectivement qu'il va falloir suivre votre intuition, de vous relier, d'accord, au monde subtil, à vos guides, à vos anges, voilà, voyez avec qui vous voulez vous relier. Donc voilà, c'est un voyage spirituel aussi, peut-être cette nouvelle lune, ça vous permet eh bien d'avoir une meilleure connexion, une meilleure intuition et puis de vous accompagner dans ce renouveau, dans le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord ? Donc bon, on va voir comment ça va se concrétiser, mais il y a une notion vraiment d'écouter tout ce côté connexion avec le monde spirituel pendant cette journée. Allez, on y va. J'ai pris un Lenormand, comme d'habitude. Et puis, on va voir un peu les petits messages, signe par signe, de ce qui peut se concrétiser pour vous
Allez, on y va. On commence comme d'habitude avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, déjà, on a la carte de l'anneau. Ici, il y a peut-être un engagement que vous voulez prendre, quelque chose, une signature de contrat, ça peut être ou un engagement relationnel. Ici, vous trouvez des solutions par rapport à ça. Vous avez peut-être une opportunité, c'est peut-être par rapport à une histoire, à une relation sentimentale. D'accord, ici, peut-être qu'il y a une nouvelle histoire sentimentale, peut-être qu'il y a une histoire, peut-être une relation qui demande à trouver des solutions. On va voir. Alors, on a la carte du livre, la carte du lys. Ici, pour moi, on essaye d'apporter des changements, on essaye de trouver des solutions alors ça peut être sur un contrat de travail, d'accord, peut-être quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, il y a peut-être eu des soucis par rapport à un contrat, par rapport à une signature, un engagement en tout cas, peut-être même dans une relation, il y a peut-être des énergies toxiques qui tournent autour de la relation, autour du contrat, vous voyez comment ça peut résonner. Ici on voit qu'on trouve des solutions pour en tout cas retrouver l'harmonie, d'accord, on travaille à ça, avec la carte du livre, on recherche, on essaye d'approfondir la situation pour pouvoir retrouver l'harmonie avec la carte du lys. J'ai pas la carte, vous voyez, il y a vraiment pour moi une situation conflictuelle ici avec quelqu'un, soit avec une hiérarchie, soit avec quelqu'un de plus âgé, ça peut être avec quelqu'un de votre famille aussi, votre maman par exemple, hein. Il peut y avoir des conflits ici, ou un mauvais entourage familial, j'entends. D'accord. Il peut y avoir des conflits peut-être aussi au niveau financier, les Capricornes. Peut-être que le contrat que vous venez de signer ou que vous allez signer n'est pas en rapport avec peut-être... une question de finance, voilà, vous n'avez peut-être pas eu le retour que vous attendiez, ou peut-être que vous avez signé un mauvais contrat, si c'est un contrat de travail par exemple, bah, la paye n'est pas à la hauteur, peut-être, il y a un conflit au niveau financier ici, d'accord. Alors ça peut être effectivement avec une entreprise, même avec un supérieur hiérarchique qui pourrait être une femme, d'accord. Je ne veux pas aller trop loin parce que forcément il y a toujours plein de messages. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici on peut être loin aussi d'une femme qui est plus âgée que soi, ou quelqu'un qui représente ici vraiment une autorité, qui a le pouvoir sur vous, d'accord. Et ici on peut voir que vous êtes en conflit avec cette personne. Donc il se peut que quand même vous essayez de trouver, en tout cas pendant cette pleine lune, de quoi vous réconcilier, de quoi, avec la carte du lys, hein, de quoi vous réconcilier, de trouver des solutions peut-être pour voilà, pour arranger les choses, d'accord. Bon, voyez les Capricornes, je veux pas aller trop loin parce qu'après on va y passer 4 heures. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle lune? Alors, des bonnes nouvelles peut-être, une invitation. Ah. Pour moi, il peut y avoir ici peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un manque à gagner, j'entends. C'est-à-dire que financièrement, il se peut que vous ayez ici perdu quelque chose. Ça peut être financier, d'accord? Il y a... Pour moi, en tout cas, peut-être que vous retrouvez quelque chose. J'ai cette notion de retrouver quelque chose. Donc peut-être, voilà, vous avez perdu vos papiers, vous avez perdu votre portefeuille, voilà. Il se peut que ici quelqu'un vienne vous voir en disant, bah j'ai retrouvé, d'accord. Ici, ensuite, au niveau de la santé, peut-être, vous pourriez être inquiet par rapport à une maladie et avoir peut-être le compte-rendu d'une analyse que vous avez fait, qui pourrait ici, je pense, vous rassurer, en tout cas être plutôt de bon augure, on va dire, d'accord. Il se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles par rapport à... alors, ça peut être par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre maison, votre lieu d'habitation. Vous pourriez être stressé, par exemple, d'accord? Peut-être justement à cause de factures qui arrivent, qui n'étaient peut-être pas prévues, quelque chose comme ça. Du coup, ça pourrait vous inquiéter. Mais on voit ici qu'avec la carte du bouquet, il est possible que vous ayez quand même des bonnes nouvelles par rapport à cette facture. Soit c'est une erreur, soit ouais, vous êtes en conflit quand même, hein.
On sent que il peut y avoir, voilà, vous êtes peut-être en désaccord par rapport à une facture qui concerne votre maison. Et puis ici, avec la carte du bouquet, on a peut-être, voilà, on trouve des solutions de toute façon. Ensuite, au niveau intérieur, je dirais qu'ici, vous pourriez être en conflit parce que vous êtes trop stressé. Vous pourriez être stressé par rapport justement à des invitations, par rapport à un projet que vous mettez en place, par rapport à une nouvelle opportunité. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à des papiers que vous recevez. Voilà, vous voyez comment ça peut agir, mais ici, la maison peut vous représenter, pour représenter votre intériorité, et du coup, on vous sent en conflit par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Bon, il y a une notion de gérer ici un peu, de trouver des solutions pour gérer son stress, d'accord? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous irez peut-être voir justement les petits conseils pour méditer, ça peut vous faire du bien, d'accord? Donc ici, on peut trouver... Pardon, j'ai envie d'éternuer. Pardon. On peut trouver des solutions. J'enlève tout ce qui est négatif par rapport à ce stress, d'accord? Je suis pas Verseau, mais bon, je le ressens comme ça. Ici, on peut trouver des solutions par rapport effectivement à un stress, à un conflit que vous avez, par rapport à des papiers, par rapport à une opportunité, une facture. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être difficile à accepter ici. Bon, on voit que vous retrouvez l'harmonie, vous trouvez des solutions de toute façon pour vous en sortir. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons, on parle d'échange, on parle de conversation. On parle de conversation sur les réseaux sociaux ici. De relations peut-être virtuelles ou en tout cas de communication sur Internet, vous voyez. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, justement. Bon, il se peut qu'il y ait un choix. Alors, j'ai entendu les conversations sur Internet, hein, c'est pas forcément très... voilà, c'est ce que j'entends. Il y a des échanges, en tout cas. Ici, il y a peut-être un choix à faire au niveau professionnel et on voit que ça peut être difficile, ça peut être stressant. Peut-être qu'il y a un changement d'entreprise, peut-être que vous pourriez vous orienter sur une entreprise peut-être un peu plus publique. Il y a une opportunité qui se présente à vous en tout cas. Ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions. Hein. Mais alors, c'est du domaine presque, ici, je dirais, d'une part, du rêve, d'accord? Peut-être que ça rentre en ligne de compte de votre comment on dirait, de votre destin. Ici, il y a certainement un choix à faire par rapport aussi à un objectif, un désir que vous avez. Et il est possible que vous ayez besoin d'en parler. Hein. Voilà, il y aura certainement des échanges par rapport à ça au niveau professionnel pendant cette nouvelle lune. Il est possible que vous ayez envie de redémarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et c'est compliqué, c'est difficile, d'accord? Parce qu'il va peut-être falloir mettre fin à quelque chose, à un contrat, peut-être de l'entreprise où vous êtes actuellement, si c'est une entreprise publique ou une entreprise qui accueille le public. Ici, on voit que ça peut être difficile pour vous. Voilà, bon, il y a en tout cas peut-être des accords à trouver ou des entretiens par rapport à la fin d'un contrat. C'est possible aussi, le fait de quitter une entreprise. Voilà, parce que vous avez l'opportunité ici peut-être de partir. D'accord. Donc, écoutez vos intuitions parce que cette opportunité, voyons voir où elle vous emmène. Elle vous emmène vers quelque chose de nouveau. Voilà, qui sera pas spécialement facile, mais qui sera peut-être plus en rapport avec... dans lequel vous allez peut-être plus vous éclater ou peut-être qui correspondra plus à votre schéma de pensée. Vous voyez, ici, il y a une notion de cœur quand même. Hein, ça va vous fera plus plaisir ce travail peut-être que ce que vous avez aujourd'hui. Mais en attendant, ici, vous avez certainement l'opportunité d'en discuter, soit avec carrément le domaine professionnel, c'est-à-dire avec votre hiérarchie, avec vos collègues peut-être, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a quand même des échanges par rapport à cette décision de quitter une entreprise, hein, de quitter un emploi en tout cas. Voilà les Poissons. Allez, on continue avec les Béliers. Alors, les Béliers, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune?
Alors ici, on parle de cœur, on parle de sentiments, on parle d'émotions. Ah, peut-être vos émotions un peu bloquées pendant cette nouvelle lune. Ici, il peut y avoir une relation qui démarre, qui semble bloquée. Ou vous êtes peut-être... alors, il y a plusieurs messages. Ici, il peut y avoir une relation, un blocage par rapport à un enfant, d'accord, peut-être au niveau émotionnel, peut-être au niveau... alors, j'ai pas trop la discussion, les échanges, mais il y a quelque chose qui vous bloque peut-être par rapport à un enfant. Ensuite, par rapport à si cet enfant, ça représente la nouveauté, il se peut que vous soyez bloqué. Peut-être pour mettre en place un nouveau projet. Alors, ça peut être ici, j'ai la carte du renard, ça peut être par rapport à un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, qui démarre, mais qui, pour l'instant, semble bloqué. Alors, on a la carte du vaisseau. Alors, c'est peut-être un projet ici. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Mais pour moi, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Soit c'est un départ carrément, c'est-à-dire que vous avez envisagé de faire un voyage, peut-être, pourquoi pas avec un enfant, c'est possible. Hein. Il y a carrément ici un nouveau départ. Hein. Ça, c'est sûr, avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose qui démarre. Mais, alors, ça peut être votre propre stress qui vous bloque, qui bloque vos émotions ici. Hein. Attention donc à ça, parce que pour moi, il y a quand même une opportunité ici d'avancer en tout cas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on sent que émotionnellement c'est difficile pour vous les béliers, c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Alors, la souris, ça peut ici parler donc de stress, d'angoisse, mais pourquoi pas de vos peurs aussi, le fait d'arriver, de mettre en place un truc qui est nouveau, que ça peut être, bon j'ai vu tout à l'heure que ça pouvait être professionnel, mais en tout cas, voilà, ça bouge. Je dirais que vos projets avancent, mais il y a un petit blocage quand même. Il y a un blocage peut-être qui, pour moi, est du domaine de l'émotionnel, parce qu'il y a trop de stress. Il y a trop de stress par rapport à peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, d'accord? Ou peut-être à l'attente de documents. Ça peut être aussi un stress qui est dû, ça peut être bloqué à cause d'une histoire de papier. Administratif par exemple, vous avez mis en place un nouveau projet ou un départ, ou peut-être un départ en vacances, vous attendez votre visa, vous attendez un billet d'avion, je sais pas hein, comment, voilà, vous voyez, et vous pourriez être stressé par ce petit blocage, d'accord? Bon, il y a peut-être quand même un choix à faire au niveau professionnel, j'entends les béliers, là, ici, donc on vous dit, il y a quelque chose de difficile, hein, certes, je ressens que c'est dans l'attente de papier ou dans l'attente de quelque chose comme ça qui permettent peut-être, soit ça permet de mettre fin à une situation professionnelle, du style, ben, vous voulez partir de votre entreprise, ça c'est possible aussi parce que vous voulez mener un nouveau projet, en tout cas partir de là où vous êtes, et là pour l'instant c'est bloqué peut-être à cause de papier, d'accord, ben, je sais pas, vous avez déposé une rupture conventionnelle et ben, le patron il est pas forcément d'accord ou il retarde un peu la situation. D'accord. Donc, il y a certainement un choix ici à faire qui va passer par des entretiens, d'accord, de discussion. Voilà. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Hein, voilà, parce qu'il y a encore des choses qui sont... Il y a des choses qui sont pas claires encore. Vous voyez que la carte de la lune, c'est la carte de l'intuition, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas encore bien cerné, d'accord. Donc, vous voyez, ça peut être au niveau de votre entreprise ou ça peut être à votre niveau aussi. Hein. Mais en tout cas, ça augure, ça passe par la communication, hein, ça passe par des entretiens qui vous permettront de trouver une solution et d'avancer sur ce dossier. Mais pour l'instant, ici, peut-être que voilà, il y a quelque chose de bloqué. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux. Ah, décidément, ce cœur, il ressort presque dans tous les tirages. Il y a un choix à faire ici. Concernant un engagement, concernant un contrat, une union, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un choix à faire ici. Peut-être le choix de vous engager. Voilà, ça peut ici parler de ça.
Il y a du stress, les taureaux, il y a du stress. Alors, j'ai la carte des poissons qui parlent d'abondance, qui peuvent parler aussi des finances. Pour moi, il y a un stress peut-être par rapport à un engagement, par rapport à un nouveau contrat. J'ai pas la carte de la profession, mais non, c'est assez loin. Ça peut être un projet personnel, ça peut être une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui stresse. Il y a un choix à faire, en tout cas. Peut-être simplement le fait de s'engager, d'accord. Voilà, vous avez besoin de vous engager dans quelque chose. Ça peut vous stresser parce que, ici, avec la carte du serpent, j'ai l'impression que vous ne le sentez pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a besoin de s'alléger. Il y a besoin de lâcher un peu tout ça. Hein, toutes ces énergies un peu négatives, peut-être pour pouvoir justement aller vers l'abondance. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez certainement vers l'abondance, vous allez vers quelque chose qui va être plus riche, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, au niveau des échanges, mais peut-être qu'auparavant, il va falloir vous lâcher un petit peu tout ce qui vous paralyse, tout ce qui est toxique dans votre tête. Parce que pour moi, c'est intérieur ici. Il y a certainement un choix d'engagement. Hein. Alors après, ça peut être, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être professionnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher un petit peu tout ce qui est mental pour pouvoir après aller, voilà. Vous avez quand même les poissons qui signifient l'abondance. Peut-être même l'abondance financière, il y a peut-être un contrat financier ici hein, qui vous pose problème et que vous allez forcément vers le soleil, vous allez vers la réussite, d'accord? Vers un nouveau départ, vous arrivez peut-être justement à trouver de quoi partir. Voilà, il y a le choix, la décision à prendre est là, mais pour l'instant on sent que c'est un petit peu bloqué à cause de vos... peut-être de vos ressentis, à cause... Alors, il peut y avoir aussi peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu stressantes. Voilà, j'entends. Voyez, en tout cas, peut-être à vous éloigner un petit peu de ça pour pouvoir prendre une bonne décision et aller vers la réussite. Voilà les taureaux. Allez, les gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a le soleil, donc super. On a la carte de l'homme. Pour moi, ici, il y a de l'énergie. Il y a de la vitalité, il y a de l'optimisme, ça peut vous apporter ça, hein, la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Il y a donc de positivité, de l'énergie, de la motivation. Ici, on peut parler d'un homme, bien sûr, mais on peut parler surtout des énergies yang. Et on sent qu'il y a du dynamisme ici, hein, peut-être pour... bon, on va voir, hein, ça va peut-être écrire mes réponses. Alors, j'avais envie de prendre celle-là. Elle a sauté à moitié. Ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui est bloqué encore une fois. Ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même foncièrement positif. Voilà, ça c'est important parce que votre énergie, c'est celle qui va justement impacter tout le reste. Notamment les échanges que vous pourriez avoir. Alors, il peut y avoir des échanges ici professionnels par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. Je dirais pas concernant un départ, mais plutôt que ça bouge tout simplement. Il y a des choses qui bougent, peut-être au niveau administratif, peut-être au niveau de l'entreprise, qui jusqu'à présent étaient bloquées. Et vous avez besoin de cette énergie, en tout cas pour négocier le déblocage de la situation quelque part. Parce que vous êtes ici dans une énergie d'action. L'homme et le cavalier, pour moi, c'est votre énergie à vous. C'est vous qui avez envie de bouger, qui avez envie de changer les choses, qui avez envie de renouveau, d'accord, sur une situation qui peut-être jusqu'à présent était bloquée. Et on voit que vous avez envie d'harmonie. Alors, il peut y avoir une situation qui est bloquée au niveau juridique, hein, c'est possible aussi, sur laquelle vous pourriez avoir de l'aide. Vous pourriez débloquer la situation avec, par exemple, l'aide d'un avocat. C'est possible. Hein. Quelqu'un qui soit assermenté. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que vous, de toute façon, votre énergie, c'est d'y aller. Hein. C'est d'aller de l'avant, c'est de changer les choses. Et vous allez avoir cette énergie pour éclaircir la situation lors d'entretiens, lors de conversations, d'échanges que vous pourriez avoir. D'accord? Ici, j'ai aussi des Gémeaux qui sortent de leur solitude. Grâce à la communication. Jusqu'à présent, ils pouvaient se sentir bloqués un peu par cette solitude.
Et on voit que vous retrouvez un petit peu le moral, vous retrouvez un petit peu de stabilité avec la carte de la tour. C'est aussi le fait d'être stable, équilibré aussi un peu, même si c'est pas la carte de l'encre. Et du coup, voilà, il y a peut-être un rapprochement avec ses amis, il y a des discussions qui peuvent vous permettre justement de prendre du plaisir, peut-être de sortir. Le jardin, c'est aussi la communication, d'accord, le lien social. Et on sent que peut-être que c'était bloqué jusqu'à présent, mais là, vous avez cette envie de vous ouvrir un peu plus aux autres. Je l'entends comme ça. Voilà les Gémeaux. Allez, les Cancers. Alors, les Cancers, on a la carte, je vais mettre à l'endroit, des Poissons, la carte de la Tour, la carte de l'Homme, alors, on voit, pour l'instant, j'entends peut-être papier administratif, j'entends, alors, c'est la première chose que j'entends, d'accord? Il se peut que vous soyez en conflit, peut-être par rapport à une situation administrative, ou peut-être par rapport à votre entreprise. Si votre entreprise accueil du public, si c'est une entreprise publique, s'il y a un accueil du public, ça peut être alors ça va c'est un large éventail, hein, vous avez, ça va du restaurant à la, je sais pas, à l'hôpital par exemple, d'accord, c'est tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut accueillir du public, ça peut être dans l'événementiel aussi, vous voyez, hein. Donc ici, peut-être que ici il peut y avoir des conflits par rapport à un contrat financier, par rapport, je sais pas, j'entends par rapport à votre salaire, voilà, c'est ce que j'entends. Il se peut que vous soyez en conflit par rapport à ça, d'accord? Ou peut-être par rapport à à une promotion aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez envie d'une promotion ou d'une reconversion professionnelle, de changer de service ou, vous voyez, d'améliorer vos conditions de travail. Et peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie de partir tout simplement de l'entreprise et vous pourriez être en conflit pour un problème de papier, hein, pour un problème administratif. Voilà. Mais j'ai quand même tendance à penser que c'est par rapport aux finances. Voilà, je sais pas pourquoi, mais... En tout cas, vous partez vers quelque chose de mieux, je dirais, au niveau professionnel, ici, les cancers. Et il y a peut-être le fait de progresser grâce à cette reconversion, grâce à... Alors, je peux parler de formation aussi, peut-être, hein. Même s'il y a des conflits... Ça peut être des conflits effectivement administratifs, d'accord, par rapport à des papiers, mais il se peut aussi que ce soit vous, hein, qui êtes en conflit ici, intérieur, hein, parce que, ben voilà, il y a du changement, il y a du mouvement, et peut-être que... Alors ici, il y a des solutions qui sont trouvées, en tout cas, si vous avez une problématique financière, une problématique de papier administratif, on voit que vous trouvez des solutions, d'accord? Moi, je pense que c'est par rapport soit à un départ de l'entreprise, soit à une reconversion professionnelle. Vous bougez, en fait. Vous avez peut-être envie de changer de service ou d'évoluer, en tout cas, au sein de l'entreprise. Et vous pourriez rencontrer peut-être ici un conflit, peut-être... alors, conflit, c'est un grand mot, mais peut-être des désaccords au niveau rémunération, j'entends. D'accord. Bon, je le sens vraiment professionnel ici. Il n'y a pas trop de personnel. Il se peut que vous soyez en conflit aussi relationnel ici. C'est possible. Peut-être avec, je sais pas, une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Il se peut que vous soyez... mais c'est des conflits intérieurs pour moi. Avec la carte de la tour, ici, c'est peut-être par rapport à votre solitude ou à votre routine, j'entends. Voilà, ça change la donne. Ça change peut-être la donne. Il y a un relationnel peut-être qui peut changer la donne de votre routine. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous stresser, ça peut... Voilà, ici, c'est... J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est un peu ça ici.
Voilà, d'autant plus avec la carte du vaisseau, hein, pour moi, il y a de la méfiance ici. Il y a de la méfiance par rapport peut-être à une nouvelle relation, peut-être par rapport à des conversations que vous pourriez avoir. Vous voyez, on sent qu'il y a peut-être un peu de méfiance. Il y a besoin d'en apprendre un peu plus, voilà, de fouiller, d'approfondir un peu. D'accord. C'est peut-être avec un homme, hein, d'ailleurs, ici. Bon, c'est général, donc vous voyez. Hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui débute et qui peut déjà un petit peu être conflictuel parce que ça chamboule un peu votre quotidien, quelque part. Voyez. Allez, on passe au lion. Alors, pour les lions, cette nouvelle lune. Alors, ici, on parle de solutions trouvées, d'opportunités, de nouvelles opportunités, de trouver une solution, d'être aidé, peut-être. D'accord? Il se peut que certains reçoivent... Alors, il y a plusieurs messages. Peut-être que certains peuvent recevoir de l'aide ici par rapport à une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle relation, d'accord? Une nouvelle relation amicale, ça peut être ça. Il peut y avoir une nouvelle relation amicale qui démarre. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie, sur un nouveau projet, sur... j'ai quand même l'impression que ça concerne le relationnel ici. Hein. Et il y a certainement de l'aide que vous pourriez avoir. Je vais continuer. Voilà, bah, dis donc. J'ai la carte du choix. Et encore la carte du... Bon. Ici, moi, j'entends que... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends que la carte du serpent, ici, c'est peut-être des personnes, un entourage qui n'est pas forcément favorable au choix que vous faites. Il y a peut-être ici une nouvelle opportunité, quelque chose qui peut changer. Alors, soit au niveau relationnel, soit au niveau d'une entreprise ou d'une entreprise, d'un cercle, on va dire, plutôt comme ça. Moi, je le ressens plutôt relationnel, pas trop professionnel, ici. Et j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont un peu contraires, ce que j'appelle les vents contraires, mais que vous allez pouvoir ici gérer, en fait. Vous allez faire des choix qui sont éclairés, je dirais, parce que vous restez ici, pour moi, fidèle à vous-même. D'accord. Après, il se peut que ça peut concerner aussi un ami. Hein, voilà, il y a peut-être un ami qui est dans la difficulté. Voilà, vous avez un choix à faire par rapport à ça, je l'entends aussi. Il y a peut-être des solutions qui peuvent se trouver aussi par rapport à cet ami qui serait, voilà, peut-être mal entouré ou qui connaîtrait... ou ça peut être aussi un ami qui est mal intentionné pour moi ici. Et par rapport à ça, il y a certainement un choix à faire. Il y a certainement peut-être un éloignement à faire, d'autant plus avec la carte du vaisseau. Vous voyez, le fait de partir de la situation. Mais vous allez trouver, voilà, vous allez trouver. Soit c'est un ami qui vous aide par rapport à un environnement qui est un peu difficile, toxique, voilà. Soit c'est vous-même qui faites un choix par rapport justement à ce mauvais entourage de personnes qui peut-être vous jalousent ou médisent sur vous et par rapport au choix que vous faites. Et là, du coup, on vous dit de rester fidèle à vous-même, hein, simplement, d'être en accord avec ce que vous voulez, avec ce qui vous fait vibrer. Et du coup, effectivement, ça permet de solutionner de toute façon toutes ces vents contraires, quels qu'ils soient. D'accord? Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges, pour donc la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Wow, on a la carte du cercueil. Ça commence fort. Alors, la carte de l'homme. Carte de l'encre. Bon, alors il y a certainement des discussions ici, hein, il y a certainement des échanges. Ça peut être des discussions avec un homme avec qui vous êtes en conflit. Alors, en conflit...
c'est vraiment un gros mot, hein, un grand mot, le conflit. Hein. Voilà, il y a des accords, il y a des petits vents contraires, là, il y a des petites incompréhensions. Voilà, je pense, je le ressens plus un peu comme ça. Ici, vous pourriez... alors, j'entends qu'il y a il y a peut-être des... c'est comme si vous mettiez fin quand même ici à des conversations, que vous mettiez fin à un certain domaine d'échange. Je le ressens comme ça un peu. Il y a une notion... Alors, avec la carte de la maison, pour moi, il est possible que ça vous provoque, ça vous chamboule un petit peu intérieurement, parce que vous avez vraiment décidé de mettre fin à quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une problématique. C'est du domaine relationnel pour moi, parce que la carte du jardin peut représenter votre intériorité, peut représenter, vous savez, tout ce qui est social, d'accord? Donc, il peut y avoir ici peut-être des échanges qui sont un petit peu compliqués. J'entends que ça peut faire ressortir, des blessures, ça peut être douloureux pour vous, d'accord? Mais vous avez décidé de quitter cette situation, vous avez décidé de prendre le large quelque part, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a beaucoup de méfiance ici chez vous. Hein. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à des conversations, des échanges que vous pourriez avoir. C'est peut-être quelqu'un qui lui-même n'est pas forcément très bien, d'accord? C'est quelqu'un qui peut souffrir aussi. Il y a peut-être des désaccords que vous avez avec cette personne. Il se peut qu'il y ait des échanges, mais on sent qu'il y a de la méfiance par rapport à ces échanges. Voilà, il y a de la méfiance. Ça peut être par rapport à quelque chose qui démarre. Vous avez vraiment envie d'en apprendre plus, peut-être. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions pour chercher à comprendre un peu, d'approfondir la discussion, pour aller peut-être prendre un nouveau départ avec cette personne. D'accord, ça peut vous stresser. Il y a un choix à faire ici. Ça peut être une personne, j'ai pas trop la notion du passé. Ça peut être le retour d'une personne ici, c'est possible, ou quelqu'un qui est loin. Avec la carte de l'encre, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est loin. Ça peut être quelqu'un qui souffre, d'accord, quelqu'un qui, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Alors, soit un homme, soit une femme, hein, voilà, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a peut-être des échanges, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette personne, je sais pas pourquoi. Ici, on vous dit de nouveau, hein, parce qu'il y a beaucoup de méfiance dans les échanges ici. Il se peut que vous conversiez avec quelqu'un et que vous doutiez de sa sincérité. C'est ce que j'entends. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, en tout cas, il y a la notion d'en apprendre plus. Hein. Écoutez vos intuitions pour soit approfondir, soit redémarrer, soit vous réconcilier. La carte de l'anneau, ça peut être aussi, d'autant plus avec la carte de la cigogne, vous réconcilier peut-être ou en tout cas partir sur un nouvel engagement. Alors soit c'est partir sur un nouvel engagement, soit vous réconcilier et partir sur de meilleures bases. Vous voyez comment comment ça peut résonner en vous. Mais ici, on sent qu'il y a beaucoup de méfiance, en tout cas par rapport à des échanges dans la journée de demain, ou en tout cas cette nouvelle lune provoque des échanges pour lesquels vous êtes méfiant. Et moi, c'est par rapport à cette personne ici. Il y a quelque chose qui... Vous doutez beaucoup, vous êtes méfiant par rapport à la relation que vous pourriez avoir avec cette personne. Donc du coup, vous avez certainement un choix à faire, ou en tout cas, vous êtes en conflit par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Bon, je le sens qu'au niveau relationnel, pas trop professionnel. Désolée. Allez, on passe aux balances. Alors les balances, on a carte du lys. Alors les balances, je crois que Mercure est dans votre signe, ce qui fait que il y a les échanges qui sont favorisés, la communication est plus fluide, c'est plus en douceur, vous voyez, c'est plus constructif aussi. Vous irez voir sur Instagram et sur Facebook, si vous le voulez. Alors ici, vous avez peut-être l'opportunité justement... alors, ça peut être plusieurs choses, d'accord? Il y a la carte de la maison, il se peut qu'il y ait un engagement pour un bien immobilier, d'accord? Une opportunité, peut-être pour déménager,
voilà, vous engager dans un nouveau projet concernant une habitation, concernant un achat bon, j'ai pas tellement l'achat, mais peut-être une nouvelle proposition, d'accord, de déménager, c'est possible, je l'entends comme ça. Ici, j'entends aussi que la maison, ça vous représente, en tout cas au niveau intérieur, et que vous avez certainement l'opportunité d'aller vers une meilleure harmonie de vous-même, soit dans un engagement, ça peut être un engagement relationnel, d'accord, il y a peut-être quelque chose qui arrive, d'autant plus avec la carte du bouquet qui préfigure que vous avez peut-être ici des invitations, d'accord, soit c'est vous, soit c'est une invitation d'une personne, mais c'est pour vous l'opportunité, d'une part, de retrouver l'harmonie, de retrouver le plaisir, de retrouver vous voyez, une unité aussi intérieure. Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner. Soit ça peut être du côté immobilier. Vous avez décidé de déménager. Vous avez certainement une opportunité de le faire. Voilà, de signer un contrat, un bail. Voyez comment ça parle. Je vais voir après. Ouais. C'est une occasion pour vous de vous stabiliser et d'éclaircir les doutes, de dépasser vos blocages. Je l'entends comme ça. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un déménagement, une maison que vous voulez, soit acheter, soit louer, ou l'inverse, que vous voulez mettre à la location. Vous voyez comment ça parle. Mais il y a en tout cas ce domaine immobilier. Après, au niveau intérieur, il y a vraiment cette histoire de retrouver l'unité et de partir vers des choses qui sont plus satisfaisantes, qui vous fassent plus plaisir. Et vous allez certainement avoir l'opportunité de le faire. Grâce à des invitations, grâce à des sorties peut-être, vous voyez. D'accord. Ça peut être aussi ici des sorties en couple, hein. D'accord. Avec la carte de l'anneau, on peut penser effectivement que cette nouvelle lune, elle vous amène une meilleure connexion avec avec votre partenaire, tout simplement. Voilà. Allez, on passe au Scorpion. Alors, les Scorpions, on a le Soleil. Eh ben, la carte du trèfle, de la croix. Oh, alors. Ici, pour moi, les Scorpions, je vais mettre une dernière carte, mais je pense qu'on parle d'équilibre, parce que on parle d'énergie ici. On parle de votre intérieur. Je n'ai pas de message concernant l'extérieur, mais ici, pour moi, il y a l'équilibre entre vos énergies yin et les énergies yang, parce que pour l'instant, il y a peut-être un petit blocage. Donc, il y a un besoin d'écouter ses intuitions, peut-être par rapport, vous voyez, avec la carte de la croix et du soleil, il y a certainement des choses qui sont positives, des choses qui sont un peu plus négatives, qui vous font un peu plus souffrir. Et ici, pour moi, il y a cet équilibre à trouver, en fait, parce que vous pourriez être bloqué. Alors, ça peut être aussi bloqué par rapport à un choix, d'accord? Oui, bah oui, la carte du choix est là, hein. Ici, peut-être que, alors j'entends sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais il y a peut-être ici un choix à faire parce que vous hésitez entre rester dans la situation où vous êtes aujourd'hui avec la carte de l'encre ou alors aller faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc il y a certainement, ça peut vous bloquer parce que je vous rappelle quand même qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune, donc forcément du changement, de l'avancée, hein, d'un renouveau. Et du coup, ben, il y a certainement une hésitation ici. Pour moi, les Scorpions, vous êtes en train d'hésiter sur... dans une situation, dans un projet, dans quelque chose, et du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque. Bon, il y a des solutions, d'accord? Il se peut que ce soit une problématique financière. Voilà, vous avez peut-être un choix à faire. Alors, j'entends pour équilibrer vos finances. Bon, voilà, ça, c'est possible. Mais ensuite, il peut y avoir un choix à faire simplement... à cause d'un financement, d'un côté financier, d'accord. Pour l'instant, on vous sent bloqué, mais je pense que c'est juste une question d'équilibre, hein, de retrouver peut-être un équilibre en travaillant sur vos énergies, d'accord. Donc, prenez peut-être un peu de temps pour vous, allez voir à la fin de la vidéo les conseils pour méditer, parce qu'il y a un équilibre à retrouver entre ce qui vous fait souffrir et ce qui est entre le bien et le mal, quelque part, entre ce qui est positif et ce qui est négatif. J'entends comme ça.
entre votre peut-être l'envie de partir et l'envie de rester. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver, un choix à faire par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Écoutez vos intuitions. Encore une fois, prenez un temps de pause, relaxez-vous, rétablissez l'équilibre entre le yin et le yang et ça vous permettra peut-être de trouver une solution. Allez, Sagittaire. Alors, on a ici la lettre, le choix, encore la carte de la lune. Décidément, on est vraiment bien sous la grande prêtresse. Ici, il y a peut-être un choix par rapport à un départ. Alors, ça peut être un départ en vacances, tout simplement. On reçoit des nouvelles, en tout cas, par rapport à ça. Je vais finir, quand même. Il y a une situation sur laquelle vous devez trancher. En tout cas, vous devez prendre une décision. Ouais. Et je pense que c'est par rapport à un départ, ici. Les Sagittaires, vous pourriez être en conflit, en fait, par rapport à un départ. Voilà, je l'entends comme ça. La carte de l'encre. Vous avez certainement, peut-être aussi, ici... alors, c'est possible d'avoir un nouveau contrat, peut-être un nouveau contrat. Alors, j'ai pas le travail. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être le projet de partir. Vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport à un départ. C'est ça que j'entends. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Donc, d'autant plus, peut-être une décision par rapport à des papiers, d'accord? Peut-être que vous allez être dans les papiers, ici, pour pouvoir justement partir. On vous sent en conflit avec une autorité. On vous sent en conflit avec des peurs au niveau financier aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a une perte au niveau financier. Peut-être qu'il y a une proposition ici et vous devez faire un choix parce que ça peut vous pourriez partir de là où vous êtes, physiquement en tout cas. Et du coup... pour vous, ça peut être difficile, d'accord? Il se peut que vous soyez impacté par des énergies un peu négatives, genre du stress, de l'angoisse, par rapport à du financier, par rapport à un départ, par rapport à un nouveau contrat, c'est possible aussi. Par rapport à des papiers administratifs, vous pourriez être en conflit par rapport à une autorité, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé aussi, ça peut être votre patron. On sent que par rapport à des écrits, en tout cas, il y a un choix à faire. Et c'est certainement des écrits par rapport... C'est-à-dire, ça ressemble à un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais effectivement, j'entends un peu le même genre de message, c'est-à-dire que... peut-être que vous avez envie de partir de l'entreprise ou peut-être que vous avez envie de quitter votre poste pour un autre. Ou vous voyez, ça peut être au sein de l'entreprise. Peut-être que vous avez envie de partir de chez vous. Vous pourriez être en conflit avec votre maman, par exemple, si vous êtes plus jeune. Ici, il y a une décision à prendre en tout cas. Bon, comme d'habitude, les énergies de la grande prêtresse, et écoutez vos intuitions, connectez-vous avec vous-même. La solution est en vous, de toute façon. Le choix que vous avez à faire vous appartient. Et peut-être que ça nécessite d'approfondir cette situation. Il y a peut-être une demande qui vous est faite ou une proposition et vous allez devoir ici chercher à comprendre, l'approfondir avant de prendre une décision. D'accord. Ici, il y a quand même des désaccords et ça peut vous stresser. En tout cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, il y a certainement quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà les Sagittaires. Bon, ben c'est terminé. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit au début, mais bon, vous savez maintenant, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez même aller voir votre signe de Vénus. Vous pouvez le calculer sur Internet, il n'y a pas de souci. Voilà, et ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres renseignements supplémentaires, complémentaires, vous verrez. D'accord. Allez, on termine avec méditer en pleine conscience. Je pense que ça fera du bien, en tout cas à certains, d'aller faire des petits exercices comme ça pour aider à calmer son mental. La méditation, ça sert à ça. Donc, il y a des petites choses... Ouais, je ne vais pas tout prendre parce que là, on en a pour toute la semaine.
Donc, je prends uniquement celles qui sont retournées et je crois qu'il y en a une dedans. Voilà. Allez, je vais prendre trois petits conseils déjà et on va les voir. Alors, j'explore le goût. En prenant mon petit déjeuner, je peux explorer tous les goûts. Le goût de ce qui est liquide et que j'avale en pleine présence. Le goût de ce qui est solide que je mange en mâchant longuement tout en explorant les textures, les sensations, les goûts avant de déglutir. C'est une façon, alors je dirais pas, non pas de méditer, mais en tout cas d'être en pleine présence, d'être dans l'ici et maintenant. Et du coup, ça va vous permettre de faire taire votre mental s'il est trop présent, d'accord? Parce que vous êtes concentré sur les choses que vous faites aujourd'hui. Donc là, c'est sur le goût. Ça peut être sur une activité que vous faites. Ça peut être sur, je sais pas, vous faites la vaisselle, vous êtes concentré sur votre vaisselle. C'est pas bien réjouissant, mais voilà. Ça peut être ça, mais il faut être dans l'ici et maintenant afin de faire taire le mental, d'autant plus quand on est dans les énergies de nouvelle lune et de pleine lune où les émotions peuvent être exacerbées. Et du coup, il est important vraiment de maîtriser ces émotions, d'accord ? J'explore le non-jugement. Quand je ne juge personne, je suis capable de voir de la gentillesse et de la bonté en chacun et de la rencontrer à l'intérieur de moi et pour moi. Je suis sur le chemin de la bienveillance. Alors, bon, je sais, vous allez me dire encore, je délire, mais c'est vrai que moi, quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Star Wars et au fait que Luke, ça va parler à tout le monde, que Luke dise il y a du bon en lui en parlant de son père, voilà, en parlant de Dark Vador. Ça me fait toujours penser à ça, voilà. Bon, hormis cette référence cinématographique, effectivement, c'est important de pratiquer le chemin, enfin, de pratiquer la bienveillance, voilà, d'être sur ce chemin-là, de ne pas être dans le jugement tout le temps, parce que, effectivement, alors, bon, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, dans chaque personne, il y a du bon, et surtout, avant d'aller à la rencontre du bon des autres, on va à la rencontre du bon qui est à l'intérieur de soi. Voilà. Et ça fait partie du travail que l'on met en place pour être dans la bienveillance. Voilà. Donc, vous voyez comment vous pouvez le faire. Je médite avec la compassion. Je choisis quelqu'un que je connais qui souffre. J'imagine qu'il est près de moi et de mon cœur aimant et je lui envoie du soutien avec un sentiment chaleureux. J'imagine lui dire « Je souhaite que tu sois heureux et en paix et que tu ne souffres plus. Je t'envoie de l'amour, je ressens que cela me fait d'avoir médité avec compassion. » C'est une forme de méditation, d'accord ? C'est vrai que souvent quand on médite, on se recentre sur soi, mais on peut méditer aussi en se centrant sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui souffre, voilà, et de lui envoyer toute notre intention positive de bienveillance et d'amour, voilà. Et donc, après avoir fait ça, voyez comment vous vous sentez. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est terminé. C'est tout. Donc, passez une bonne nouvelle lune. Moi, je vous retrouve demain matin pour les énergies normales. Enfin, demain matin ou en soirée, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Voilà, on a changé nos habitudes. Je suis un peu paumée, en fait. Hein. D'habitude, c'était tous les matins. Et là, du coup, je les mets en avance. Donc, je ne sais plus trop où j'en suis. Mais bon, j'essaie de tenir le rythme. Allez, passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.